C'est parti pour la suite du top 6 des classements des joueurs de Ligue 1. C'est notre petite coutume qu'on va essayer de lancer pour cette année, les années à venir, la fin de saison. Ben, elle rime avec les trophées ENFP, mais les meilleurs trophées sont décernés par Foot Kitchen et par vous qui suivez bien sûr Foot Kitchen. Donc, on a démarré hier, si vous aviez suivi avec nous, le classement, les top 6 des gardiens avec trois chapeaux, trois étoiles Michelin, deux étoiles Michelin et une étoile. Il est temps maintenant de passer aux défenseurs centraux. Moi, j'avoue, j'ai peut-être des choix qui peuvent paraître un peu bizarres, mais au fond, à la fin des fins, suivez-moi, suivez-nous, ça va être cohérent. Mais on démarre bien sûr avec celui qui a l'analyse la plus fine de France et 3. de Navarre. Donc JB, dis-nous, tes Étoiles. centraux, trois étoiles. Mes centraux 3 étoiles, c'est, on va dire, allez, 3 des 2 meilleures défenses de Ligue 1. Donc j'ai un Niçois et un Lillois. Moi aussi. Ok. Je pense qu'on devrait avoir les mêmes. J'ai la jeune pépite lilloise, Lenny Yoro. Ok. Logique pour moi, qui a fait une grosse saison. Euh, je pense qu'il devrait partir à l'intersaison, ou ça reste à définir. Est-ce que ce sera en France? Est-ce que ce sera dans un club étranger Si le avec une LOSC est carte qualifié pour la internationale? Ligue des Champions, si le LOSC est qualifié pour la Champions League, qui sait, hein? Ouais, j'ai du mal à imaginer quand même. Je vois bien suivre les traces d'un jeune Lensois qui était parti ensuite faire ses armes dans un club Ah, madrilène. Raphaël, si tu nous entends, salutations. Pour moi, c'est une évidence de le mettre. Sérénité avec, alors qu'il est tout jeune. Alors, grosse parenthèse, mis à part sa deuxième période contre l'OL, où il a pris l'eau comme tout le monde, je le laisse pour pour sa deuxième saison, enfin pour sa deuxième partie de saison extraordinaire. Qui tu as comme Niçois du coup? J'ai Todibo. Todibo, Jean-Claire, je le mets même après ces disputes avec les virages, je le mets parce que déjà c'est un mec qui a du caractère, j'aime bien. Et il en impose sur le terrain, il est assez serein, il a beaucoup évolué avec Dante à ses côtés. Le Todibo de Toulouse, c'est plus le même. Le Todibo de Barça, c'est plus le même. Le Todibo de Schalke, c'est plus le même. Il a bien évolué, il a un bon bagage technique maintenant et je le mets dans mon chapeau 1. Bien, 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 bien. Intéressant, intéressant. Écoute, nous sommes d'accord de prendre un Lillois et un Niçois, mais pas les joueurs. Enfin, en tout cas, Ok. ouais, ouais. Écoute, moi j'ai tenté, j'ai Ok. tenté, j'ai tenté parce qu'en fait, faire ce qu'il fait à 40 ans, à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire que c'est pas normal en fait. Hmm. Alors, Todibo, franchement, bien sûr, c'est un grand défenseur et je serais pas surpris de le voir dans la liste des sélectionnés qui aura lieu le 16 mai. Du Yes. coup, presque une semaine après qu'on ait fait cet épisode. Je serais pas surpris de voir Deschamps le prendre. D'autant plus qu'en plus, il y a Lucas Hernandez qui est blessé, Ouais. malheureusement. Grosse saison de sa part, mais je trouve que Dante, j'avais pris quelques stats, je vais essayer de les retrouver. Oui, voilà. Donc Dante, 40 ans, patron de la meilleure défense du. Quand je dis patron, c'est même moralement, Ouais. vocalement, dans l'attitude. Voilà, dans l'attitude, c'est celui qu'on écoute tous, et puis les capitaines, comme tu l'as dit. Donc meilleur tacleur de la meilleure équipe qui tacle et récupère au championnat, c'est Dante. C'est énorme en fait. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus pour, de mon côté, ne pas être dans les trois étoiles. Des fois, il est débordé. Il a 40 ans, c'est normal. Mais par sa science du placement, bah, il parvient quand même à rester en bon placement, justement, Ouais, je suis en d'accord. bonne position face aux attaquants. Mais après, non, j'ai dit les défenseurs. En fait, c'est juste lui qui était que j'avais en désaccord. Sinon, les Euro, bah, t'en as très bien parlé, donc j'ai pas. Chercher, mais à Lille, qu'est-ce qu'il a mis en centrale à Lille? Alexandro, il joue un match sur. Non, ok, ok. Non, mais Diakité fait une très bonne saison, je trouve. Oui, c'est Diakité ou Alexandro, Diakité, ouais, c'est vrai. Diakité fait une très bonne saison et puis Diakité a fait un doublé pour ceux qui l'ont vu Ouais. contre le LOSC. 5 buts pour Diakité quand même cette saison. Mais bon, j'en parlerai peut-être dans les chapeaux 2 du coup. Lenny, voilà. Sans les mecs qui aiment Lille, tu vois. Très Ouais. objectif toujours.
Lenny Yoro, excellent. Je pense effectivement qu'il ne restera pas au LOSC. Dommage parce que j'aimerais vraiment, en tant que supporter partisan, on va dire, du LOSC, j'aurais vraiment aimé le voir en Champions League avec son club, voir ce que ça donne et ensuite partir. Mais très bonne saison pour un mec de 18 ans, Ouais. une assurance incroyable, une capacité à rester devant devant le joueur, devant l'attaquant, sans aucun problème. C'est fou ça. Il défend comme Physiquement, un ancien. il a la, hein? Il défend comme un ancien. Il se jette jamais. On Ouais. dirait qu'il a la bouteille de. On dirait que c'est un mec de 27 piges qui défend sur des gamins. Yes, yes, exactement, exactement. Donc, on est d'accord sur ce niveau-là. Les deux clubs sont les deux meilleures défenses et ces deux joueurs, ils sont pour beaucoup. On passe aux deux étoiles. Écoute, en 2 étoiles, j'ai dû mettre Marquinhos parce que c'est le capitaine du Paris Un Saint-Germain. cache ta joie, hein, un cache ta joie. Il fait pas, on est d'accord qu'il fait pas une saison exceptionnelle, il fait une bonne saison, mais c'est pas non plus une saison extraordinaire. Je l'aurais mis chapeau 3, ça ne m'aurait pas dérangé par exemple. Écoute, Je l'ai mis chapeau 2 euh, parce que c'est le capitaine du Paris Saint-Germain, il n'est pas étranger au fait que Paris soit la deuxième meilleure défense du championnat. Donc non, je le mets d'un point de vue logique, on va dire. écoute, pour te soulager, et ça va peut-être hérisser des supporters parisiens, je n'ai pas mis Marquinhos dans cet épisode. Il sera ni dans mon chapeau 2 ni dans le 3. Oui. Parce que, bah, écoute, il faut être juste, hein. Il faut être juste. Il n'a pas fait assez de matchs pour moi. Il en a fait 20. Il n'y a pas de souci. Mais il y a eu des matchs dans les 20 matchs où il n'était pas non plus impérial. J'ai connu un meilleur Marquinhos. Pour moi, Marquinhos, c'est un grand du PSG. Il n'y a pas de problème. En tout cas, en Ligue 1, il a très peu de choses à se reprocher, franchement. J'ai hésité à le mettre dans le chapeau 3. Enfin, je veux dire, dans les une étoile. Mais j'ai essayé de regarder, de peser le pour et le contre. Marquinhos, 20 matchs cette saison, et dans les 20 matchs, c'est pas toujours ouf. Mais effectivement, il n'est pas étranger. Il a la deuxième défense du championnat, mais Je deuxième trouve défense du personnellement, championnat parce que Brest a encaissé beaucoup de buts. Sinon, ça aurait été Brest qui aurait été deuxième meilleure défense, etc. Donc, oui, Marquinhos mérite d'avoir une mention, mais il pourrait aussi ne pas avoir de mention. En tout cas, c'est mon choix. mais il fait une bonne, il veut dire qu'il fait pas une trop mauvaise campagne en Ligue des Champions. Il fait un gros match contre Dortmund à l'aller. Ouais, je le mets, mais Oui, c'est un sans ancien. être convaincu. Voilà. Oui, Et d'ailleurs, c'est dans mon chapeau 2, enfin, dans mon étoilé 2 étoiles, je le mets pas premier, je mets Chardonnay en numéro un. oui. Capitaine du Stade Brestois, un joueur moi que j'aime beaucoup personnellement, qui est à Brest qui a été formé à Brest et qui a connu, on va dire, les galères du Stade Brestois et les hauts comme cette saison. Il a eu une période compliquée, je crois qu'il a perdu son père, il me semble dernièrement. D'ailleurs, on a fait une petite mention dans un épisode à ce sujet. Mais voilà, je le mets parce que aussi, défensivement, Brest a été plus qu'honnête. Je pense que c'est la quatrième défense du championnat, pro quatrième défense du championnat. Et pour moi, c'est du coup une logique qu'il soit présent après une saison complète. Je crois en plus, il fait quasiment tout le match. Tous les matchs, Euh, tous les matchs. voilà. Donc c'est non, il fait un match sur le banc, je crois. Oui, il fait un match sur le banc. Je sais plus c'est avant de jouer le PSG avant de jouer le PSG au parc, je crois il est sur le banc le week-end avant, il me semble. Mais sinon il fait tout le Ok, match. moi j'ai regardé Chardonnay, 31 matchs Ok. avant du coup la 30e journée, mais bon, Ok. peut-être alors. Peut-être qu'il rentre, mais Euh, du coup, j'ai Diakité. J'ai quand même mis Diakité. Ouais, j'ai quand même mis Diakité. J'ai regardé ses matchs, j'ai regardé les stats. Il est pratiquement dans le haut du panier à chaque fois, mais j'ai mis Chardonnay aussi, donc je vais pas parler plus longtemps parce que j'ai déjà parlé de Diakité et Chardonnay, t'en as assez parlé. Je trouve que je vais ouais. juste rajouter sur Chardonnay. Chardonnay, il me semblait effectivement qu'il n'avait pas raté de match, mais il est possible du coup qu'il en ait raté un. Mais dans tous les matchs donc dans lesquels il a joué, je trouve que Chardonnay a été le plus régulier et le plus consistant en fait. Yoro, il est possible qu'il ait sur un ou deux matchs, à parler du match contre le LOSC, un peu été dépassé. C'est la jeunesse. Contre Voilà, c'est OL. la jeunesse.
contre l'OL, tu L'OL, dis. pardon. Il a été dépassé, c'est la jeunesse, c'est l'inexpérience. Donc voilà. J'avais mis qui encore? J'avais mis Dante. Dante aussi, ben voilà, il y a des matchs où il pouvait être un peu dépassé par les jeunes attaquants. Bah voilà, Ouais, c'est la vieillesse. Chardonnay, j'ai du mal à dire, ah, Chardonnay, cette saison, il a pas bien fait ceci ou cela. Je dis pas non plus que c'est Carles Puyol, hein, mais je trouve que l'assurance alors, on parlera d'un joueur qui joue au-dessus de lui dans le jeu brestois et qui, bah, forcément, en est pour beaucoup dans la bonne défense ouais. de Brest, puisque pour moi, il pourrait même être un des meilleurs joueurs du championnat. Mais je crois que Chardonnay, vraiment, en tant que capitaine, être taulier, être l'âme de la défense et être le joueur qui permet à Bizot de ne pas trop s'employer, même si Bizot, mine de rien, les dernières journées, s'est beaucoup employé parce que la défense, justement, c'est aussi un peu, euh, a été un peu poreuse. Malgré tout ça, je trouve que Chardonnay est vraiment, vraiment, vraiment à mentionner. Pour moi, il pourrait même être dans mon 11 type de la saison. Je suis en train de réfléchir depuis quelques journées en mode est-ce qu'il serait dans le 11, etc. Dès que non, Mais après, il ferait pas tâche. euh, Euh, moi, je suis déjà quitté. Enfin, tu parles du fait que Marquinhos n'ait pas joué beaucoup de matchs. Diakité, c'est moins de matchs que je crois. Il me semble que c'est moins de matchs que Marquinhos. Il a dû faire 18 c'est une matchs, journée 18 en ou... moins. Ok, 19 matchs. Ouais, ok. Mais comme j'avais dit, Marquinhos, c'est et seulement 20 journées, et dans les 20, c'est pas ouf non plus. Ouais, Je trouve que ouais, ouais, ouais. Diakité, je trouve que Diakité, il y a plus d'impact. En tout cas, moi, ça m'a plus impacté que ce que Marquinhos a fait. Peut-être que c'est l'habitude et la lassitude de voir Marquinhos. Voilà. Mais, et de banaliser, du coup, peut-être que je banalise, hein, ce que Marquinhos fait. Mais je trouve que ouais, franchement le LOSC, mine de rien, c'est quand même une défense super solide et que il faut récompenser les jeunes parce que voilà, c'est aussi de l'inexpérience de la part de Diakité qui pourtant aujourd'hui ben, fait face aux attaquants. Mais je suis ouvert au débat, vraiment, c'est vrai qu'il pourrait ne pas en faire partie du tout de cet épisode. On va passer du coup au une étoile. Allez. Mais une étoile, tu l'as mentionné plutôt bien en parlant de Dante. C'est pour ça que moi, au début, j'hésitais entre lui et Marquinhos, pour être franc, dans mon chapeau 2. Donc, Dante, je le mets en chapeau 3. T'as tout dit, hein. Taulier, ancien. C'est un peu le Hilton de l'OGC Nice. J'ai rien à redire dessus, toujours bien placé, toujours à monter sa défense quand il le faut. Pour moi, c'est le mentor j'ai dit de Saliba, c'est le mentor de Todibo. Donc rien à redire dessus. Ouais, il est chapeau 3, mais il pourrait être chapeau 2, voire 1,5. Je vois ce que tu veux dire. Et dans mon étoile, ouais, et je pense qu'il mérite une étoile. C'est Balerdi. Ah, Euh, Ouais, je trouve qu'il fait une très bonne saison, aussi bien techniquement que dans les duels gagnés, que dans la façon, dans le caractère qu'il a, que ce soit en Europa League comme en championnat. Je l'ai trouvé vraiment bon. Autant Chancel peut faire des gros attention monsieur. matchs. Ouais, Ouais. bien sûr. Autant Chancel peut faire des très gros matchs et peut avoir des absences. Mhm. Euh, Certaines fois, on va typiquement sur le but de Scamacca contre Bergame où Chancel il lâche son marquage. Euh, je trouve que Balerdi a été très régulier. Alors que les dernières saisons, on le pointait vraiment du doigt en disant que c'était un joueur qui avait des phases où il était complètement absent et il n'était pas du tout régulier. Il pouvait avoir des phases de down et des phases de haut niveau. Là, je trouve qu'il est vraiment régulier. Il est haut niveau toute la saison. Et je pense que c'est le meilleur défenseur marseillais cette saison entre Mbemba et Gigot. Donc voilà pourquoi je mets Balerdi. En plus, je trouve que c'est un joueur qui est assez élégant défensivement avec le ballon. Donc, une grosse qualité de relance. Il n'est pas étranger au bon parcours de l'OM en Europa League. Après, ils sont bien moins bons au championnat, mais voilà. Je le mets pour mentionner sa saison. Alors, on est d'accord, sur Balerdi, je l'ai mis aussi en une étoile. Juste pour
Voilà, du coup, j'ai vraiment, parce que c'est vrai, en Europe, il fait des choses incroyables. J'ai vraiment pas pris en compte les saisons européennes des joueurs. Parce Ok. que, il peut y avoir des joueurs comme Chardonnay qui n'ont même pas joué en Europe et du coup, ça pourrait être, Ouais, entre c'est guillemets, vrai, c'est vrai. injuste. Donc, j'ai vraiment pris en compte que la Ligue 1, mais c'est pour ça que je l'ai mis que en une étoile. Il y a des Marseillais ils le moussent tellement qu'ils pourraient le mettre en 3 étoiles, si tu vois ce que je veux dire. Donc, doucement Ouais, aussi quand même. Il y a des choses en Ligue 1 où Balerdi a été moins clinquant qu'en Europe, mais cela dit, je le mets quand même en une étoile. Parce qu'il y a des actions où tu avais l'impression que Balerdi lui-même, enfin lui seul, sauvait l'OM généralement dans les ouais, moments où l'OM perdait un peu la tête, perdait un peu de sang-froid. J'ai trouvé que justement Balerdi apportait du sang-froid. Contrôle de balle, tu l'as dit, niveau de relance vraiment intéressante, plus ouais, qu'intéressante même. Et effectivement, ça me fait mal à dire, mais Chancel a quand même eu un début de saison où il n'était pas non plus le Chancel de la fin de, enfin même de la saison entière de l'année passée. C'est pas par hasard si même dans le trophée de Marc-Vivien Foé, il est même pas dans les nominés, c'est Bentaleb, Hakimi et Aubameyang. Donc voilà, c'est pas non plus un accident. Donc moi je trouve que Balerdi a quand même porté cette défense-là, là où je mets même pas Gigot dans le débat parce que vraiment c'est pas non plus ouf. Mais ouais. ouais, moi je mettrais Balerdi. Ouais non. Non, Gigot, il est nommé au boui-boui. Et boui-boui d'or. Il est étoilé par contre là. Là, il est étoilé au boui-boui d'or. Ah ouais, là, voilà. Donc, j'allais dire Chico Balerdi, je le mets dans une étoile parce que les progrès qu'il fait quand même par rapport à la saison Ouais. passée aussi, c'est quand même remarquable. Toutes les critiques qu'il avait reçues et répondre comme ça, chapeau monsieur. Et puis, bah, en fait, dans les une étoile, bon, des fois, j'ai un peu des petits jokers comme ça. Ok. Euh, encouragement. Écoute, moi, j'ai mis Frédéric Gilbert de Strasbourg. Ouais. Alors Gilbert, moi je l'aime, hein, Fred. Mais c'est plus un latéral. Oui, oui, oui. Mais sauf que là, depuis qu'ils sont passés en défense à 3, ils jouent en À défense à 3, 3. ouais. Ouais, il joue défense à 3, ouais. Il joue Ça fait un axe moment gauche. qu'il joue de défense. Ça fait un moment qu'il joue en défense à 3. Donc, Ok. mais effectivement, j'aurais pu, effectivement, de toute façon, c'était soit latéral, une étoile, défenseur central, une étoile. Donc, Ok. monsieur, tiens ton étoile Michelin, c'est un encouragement, c'est pas comme si c'était hyper mérité, c'est vrai. Mais il fallait bien que je mette un joker un peu comme ça d'encouragement dans tous les postes, et j'ai choisi de le mettre à Gilbert. Je trouve que il est quand même, bon, si tu vois les stats, bah, on pourrait se dire qu'il a des stats soit intéressantes, soit très banales. Par exemple, où il est numéro un de la France en termes de tacle et interception, récupération de ballon. C'est le numéro un. Par contre, un peu pour le reste, il fait partie des défenseurs un peu ordinaires, j'ai envie de dire. Et pourtant, bah, Ouais. Strasbourg, il se sauve parce que tu as un Gilbert qui parvient à garder proprement le ballon et à défendre correctement dans une Hmm. équipe qui veut chercher à chaque fois à aller de l'avant trop vite. Et ça, c'est aussi peut-être une erreur du coach qui ne parvient pas. Bon, là, on va pas refaire un débat sur Vieira, même si j'avais dit que avec les jeunes, ça pouvait aller. Il y a du bon et du moins bon. Mais le côté de tout le temps attaquer trop vite, bah, des fois, ça crée des gros Ouais, je suis espaces d'accord. derrière ou alors des décalages. Heureusement qu'il y a Gilbert. Heureusement que les dirigeants dans leur folie d'avoir vendu Matt Sales pour un Bellarouche qui est vraiment pas ouf, même si voilà, je vais pas le critiquer. Bah heureusement que quand même ils ont gardé Gilbert quoi. Mais voilà, c'était une étoile, l'étoile la plus débattable, hein, clairement, hein, Ouais, mon mais autre. oui, non, mais c'est pas. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, Voilà. c'est vrai que pour moi, c'est plus un latéral. Moi, quand je l'allais voir à Oui, Malherbe, il jouait latéral oui, droit. bien sûr, Euh, droit, oui, 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 ouais, tout à donc fait. c'est non, mais c'est bien. C'est pour l'ensemble de son œuvre. En plus, moi, j'avais mentionné dans mon équipe type Oui. des seconds couteaux. Ligue 1. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Je Et dans la partage. continuité, c'est dans la continuité, de la même manière que je te rejoins pour lui, je t'ai rejoint pour Vitinha, n'est-ce pas? Donc on Allez, parlera, je pense, dans les une étoile peut-être. Sinon, allez les amis, on a fini en tout cas pour les latéraux, moi, bug, pour les centraux, et nous allons passer du coup aux latéraux au prochain épisode, demain à la même heure. Soyez au rendez-vous. À bientôt les amis, ciao! ciao.